Coucou, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer donc ma scrap room. Je vous montre un petit peu tout, hop, comme ceci. Et après je vais vous faire le tour individuellement. Donc en fait je suis dans une chambre. Voilà, tout ça ici. J'ai encore cette petite partie ici, donc je vais vous montrer tout d'abord cette partie. Cette partie en fait c'est tout ce que je reçois. Là ce sont toutes les petites cartes et les petits mots que j'ai reçus. Là c'est une petite boîte qu'on m'a offerte. Ici c'est alors tout plein de petits plus rangés dans des petits sachets. Ici c'est tout des petites pochettes qu'on m'a envoyées, soit pour mettre des ATC, soit pour mettre des AT-Stump, enfin plein de choses. Ensuite, ici, tout en dessous, c'est juste, je vais vous montrer des petits carnets comme ceci. Ici, c'est plein de petites créations qu'on m'a envoyées. Là, ici, ce sont des petites images gorgeous et plein de tamponnages. Ici, on a pareil que à côté, plein de petites choses que vous m'avez envoyées. Là, ici, ce sont plein de bases de cartes. Non, pardon, là, ce sont des enveloppes. Je dis des bêtises. Là, en dessous, ce sont des créations. Et là, ce sont plein de petites rosaces. Je reviens ici au niveau du bureau. Donc là, tout en haut, on a des petits gâteaux que j'avais fait. Donc ce sont des petites boîtes, je vais vous montrer après. Ensuite ici, ce sont des albums que j'ai préparés avec les collections de papier que je dois faire. Et là, ce sont des découpes de livres. De plus près, les petits gâteaux. Et en fait, on retire le petit nœud ici et on peut l'ouvrir. Alors, on retire le petit nœud comme ça. Et là, en fait, ça s'ouvre. Alors, à une main, c'est pas pratique. Voilà. Ce sont, en fait, à l'intérieur, des petites boîtes. Et donc, dans ces boîtes-là, ce sont plein de découpes de livres. Donc là, on a plutôt des images. Et ici, on a plutôt des petits textes. Voilà. Et là, on a aussi quelques images. Ensuite, étage du dessous, on a ici un classeur avec des stickers. Ici, un classeur avec mes pochoirs. Ici, c'est toutes les adresses des personnes à qui j'ai envoyé des ATC, etc. Ici, c'est des pochettes classiques pour mes classeurs. Là, c'est un classeur à ATC, classeur à ATC, classeur à ATC ronde. Et là, ce sont mes AT-Stump. Voilà. Stickers, donc c'est comme ça dans une pochette. Et voilà quoi, je vous montre vite fait tous les stickers. Pour les pochoirs, oups. Voilà, ça se présente comme ça. Donc les pochoirs de chez Action. Là, ce sont des pochoirs transparents. Voilà, vous avez compris le principe. ATC, vous le connaissez, je vous avais déjà fait une vidéo, donc j'essaye de ne pas montrer les arrières. Voilà. Ensuite, on a pareil avec les petites ATC rondes. Voilà. Cet album photo, c'est mon rangement AT-Stump. Comme ceci. Ensuite, ici, à l'étage du dessous, on a ici des stickers. Donc là, on n'a que des stickers alphabet et également des mots comme ça. Donc tout ce qui est lettrage. Et ici, on a une autre petite, enfin un autre petit panier avec tout ce qui est tag comme ceci et quelques dice cuts au fond. Ensuite, ici, on a tout plein de confettis ou de, comment ça s'appelle, de sequins. Comme vous préférez, je vais vous montrer tout de suite. Ici, on a des sequins comme ça. Ensuite, on en a des bleus comme ça. Des noirs.
des roses. Là, on a des petites feuilles de toutes les couleurs. Là, on a des sortes de petits trous. Ici, on a des feuilles d'autres couleurs. Enfin, de rose plus pâle, je veux dire. Ici, on a des petits trucs comme ça. Donc, ce sont des petits ronds, je dirais. Donc, en bleu-violet, en noir et en cuivré. À l'étage du dessous. Donc, ici, ce sont que des rubans. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas les rubans, en fait, ce sont des images comme ceci que vous devez découper et gratter avec un petit morceau de bois comme ceci et votre image se transfère. Le gros panier ici, ce sont tous mes stickers. Donc on a énormément de choses, je vous montre vite fait. Hop, ce sont vraiment tous mes stickers. Ensuite, pour le dernier étage ici, c'est les blocs de chez Lidl. Et ici, c'est un bloc de papier pour imprimante classique. Et ici, j'ai deux petites caisses que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, en fait, c'est une caisse comme ça avec plein de choses à l'intérieur. Donc, on a des feuilles, on a des choses découpées, des étiquettes à découper. Là, c'est quoi? Des feuilles comme ça. Là, ce sont des feuilles également comme ceci. Là, ce sont des découpes que j'ai récupérées dans des livres ou autres. Pareil, récupérées dans des magazines. Là, ce sont des feuilles comme ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Là, c'est du papier calque, mais à motif. Et là, c'est du papier très fin. En fait, c'est les blocs de chez Action blanc, noir et craft. Donc là, il y a les papiers blancs fins, les papiers blancs plus épais, les papiers craft fines, les papiers craft plus épaisses, les papiers noirs fins, les papiers noirs plus épais. Voilà. Et là, ce sont les feuilles noires comme ceci, donc de chez Action. Vous pouvez écrire à la craie dessus. Mais moi, je m'en sers comme feuille noire classique. Et ensuite, on a ici des pochettes avec pour le blanc, pour le noir et pour le craft. Et ici, donc, c'est tous les arrières de blocs que je récupère pour faire mes albums. Voilà. C'est tout pour cette armoire. Ensuite, par contre, ici sur le côté, j'ai une autre toute petite armoire. Focus, merci. Avec, là, c'est que des papiers. Donc, c'est encore des papiers de chez Lidl ici. Là, c'est les gros papiers. Merci le camion. Là, ce sont les gros papiers de chez Action. Là, c'est pareil. Ce sont des papiers de toutes les couleurs. Donc, c'est surtout des chutes, en fait, de ces blocs-là, en fait. Et là, c'est du papier comme ça. Donc, un peu effet... comment on dit, sur les cartons là quand ils sont dentelés. Voilà, de toutes les couleurs. Donc ensuite on revient à mon espace principal. Donc là rien à voir avec le scrap, c'est ma PS4. Ici on a mon bureau avec mon ordinateur. Ensuite ici en haut j'ai une autre étagère avec plein de choses. Donc ici on a du gesso noir, du gesso blanc, de la taquiglu. Ici c'est du vernis. Là on a la brume que j'utilise pour faire mon aquarelle. Ici on a des petits anneaux. Là ici c'est ma crocodile. Là ici ce sont tous les petits pots de chez Action. Là, on a tous les sprays acryliques et les sprays que j'ai fait justement avec ça. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. Ça, c'est des petits cadeaux qu'on m'a offert. Ici, c'est des feutres fins.
que j'utilise régulièrement. Ici, c'est mes Attestump qui me restent de disponibles. Là, ici, j'ai une boîte avec tout plein de stylos. Des stylos, des ciseaux, plein de choses. Là, ce sont des bases d'ATC en fait que je me coupe en avance. Comme ça, j'ai plein de couleurs. Voilà. Ici, c'est un gros pot avec plein de pinceaux. Là, ici, ce sont toutes mes ATC disponibles en échange. Là, ici, j'ai un briquet pour quand j'utilise du ruban, que je dois brûler mon ruban. Ici, ce sont des gants. Là, ici, j'ai des... comment ça s'appelle? Des aiguilles et mes petits trucs comme ça pour faire mes photos. Et ça, c'est le truc de la fuse. Voilà. Et après, j'ai une lampe, on s'en fiche, et des lingettes pour pouvoir nettoyer mon plan de travail, etc. Ici, en dessous du bureau, j'ai un petit meuble, tout simplement, avec ici mon massicot. Ici, j'ai un premier tiroir, donc avec la fuse, le pyrograveur, mon heat gun. Ça, c'est pour quand je fais la fuse, pour protéger mon plan de travail. Là, j'ai mon pistolet à colle et des babioles, des trucs de recharge. Là, c'est des trucs pour faire du crochet. Enfin, voilà, il y a plein de choses là-dedans. Voilà. En dessous, ici, c'est toutes les petites choses que je mets en petit plus dans mes envois. Là, ici, c'est pareil. Des petits sachets. Plein de petites babioles, quoi, je vous montre. Hop. Et ici, tout en dessous, hop, j'ai un petit carnet. Donc là, je crois que c'est... Ouais, ça, je vous en parle pas tout de suite. Là, j'ai du papier aquarelle. Ça non plus, j'en parle pas tout de suite. Hop, vous avez rien vu. Ici, c'est des papiers à paillettes. Ici, c'est les papiers holographiques de chez Action. Là, ici, on a d'autres papiers aquarelles. Du papier canson. Un autre papier aquarelle. Là, on a des sortes de papiers comme ça. Du papier dessin. Ici, c'est des collections, donc les collections de chez Action, comme ceci. Voilà, c'est exactement ça. Les Papercraft 7 que je mets à l'intérieur, comme ça. Donc avec tous les motifs qui existent, je remettrai après. Et la suite, il faut que je sorte pour vous les montrer. Donc je vais vous montrer des feuilles. Le focus, s'il te plaît, merci. Toutes classiques de toutes les couleurs, en fait. Feuilles d'imprimante. Là, c'est la même chose. C'est des feuilles classiques dans des dossiers de toutes les couleurs, en fait. Hop, comme ça. Ensuite, ici, on a tout ce qui est feuilles holographiques. Donc ça, c'est les anciennes. C'est très difficile de filmer à une seule main. Donc, comme ceci, holographique, miroir, etc. Donc, de toutes les couleurs, elles sont classées par couleur. Peut-être que comme ça, vous verrez. Hop, il y en a un motif, etc. Donc, ça, c'était vendu chez Action. Et là, en fait, ce sont les papiers qui étaient vendus par 1 kg, là. Vous avez plusieurs sortes de papiers à l'intérieur. Donc là, ce sont des papiers comme ceci, mais très fins. Celui-là, il est magnifique. Le matelassé, là, j'adore. Et ensuite, celui-là, pareil, dans les mêmes blocs, mais un petit peu plus épais. Voilà. Donc c'est le même, mais plus épais. Avec des imitations de tapisserie. Trop beau. Je sais pas si vous allez bien le voir. Regardez. Je
continue avec le dessous du bureau. Ici, sur le côté, j'ai tout ce qui est les grands papiers comme ça de chez Action en format A3. Donc ici. Ensuite, ici, de l'autre côté, j'ai des cartons de protection, les tapis pour ma Scan & Cut et mon tapis pour couper. Voilà. Ensuite, ici, j'ai un petit truc qui roule avec tout ce qui est rouleau double face. Là, ici, c'est toutes les enveloppes et en dessous, c'est que les enveloppes de chez Action Adulte. Voilà. Ici, tout en dessous, pour l'instant, je mets juste mon clavier. Voilà, quand il me dérange. Ici, c'est des chutes de papier. Ici, c'est tout ce que j'utilise pour l'embossage. Là, c'est mon cale-pied pour quand je m'assois. Et ici, c'est tout plein de perforatrices. Voilà le contenu, donc des chutes de papier, hein, classique, voilà. Et ici, c'est toutes mes poudres à embosser dans des petites boîtes. Voilà, donc de toutes les couleurs, etc. J'utilise une cuillère en fait pour mettre ma poudre parce que c'est beaucoup plus pratique. Et j'ai également mon petit coussin que j'ai réalisé moi-même pour l'antistatique. Donc voilà, c'est tout pour cette première partie de la vidéo. Demain, je vous montrerai cette étagère-là. Voilà. Ici, on a la Scan & Cut, la poubelle, machin, et tout ce qu'il y a ici derrière moi. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.